Alors bonsoir à tous, à la une de ce dimanche. Deuxième journée de visite en deuxième région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution d'un exercice de tir avec missiles depuis 2 sous-marins, Hougar et Wolsenis, contre des cibles terrestres. Le général de corps d'armée, lors d'une réunion avec les cadres de la façade maritime ouest, a mis l'accent sur l'importance de l'aspect médiatique et son impact sur l'opinion publique nationale. Il a mis l'accent sur la singularité du peuple algérien, le qualifiant d'authentique, fier et habitué à remporter tous les enjeux auxquels, quelle que soit leur nature et difficulté, des qualités qui assurent le chef d'état-major garantissent le fait que les élections prévues le 12 décembre prochain soient un pari évident à remporter. La Direction générale de la protection civile, membre de l'OIPC, a tenu aujourd'hui une réunion au niveau de l'unité nationale d'intervention et d'instruction en présence du ministre de l'Intérieur, Salah Eddine Dahmoun, et le directeur général de la protection civile. Une rencontre qui a vu la participation des directeurs généraux de 21 pays. Son objectif, promouvoir l'échange d'expertise en matière de protection civile. Rentrée aujourd'hui de la formation professionnelle, plus de 200 000 stagiaires pour cette session, de nouvelles spécialités aussi, un dossier dans notre édition. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Lors de la deuxième journée de visite en deuxième région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution d'un exercice de tir avec missiles depuis 2 sous-marins, Hougar et Wolsenis, contre des cibles terrestres. Le général de corps d'armée est en compagnie du général-major Miftah Siwab, commandant de la deuxième région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des forces navales. Les détails avec Adel Sadoun. Le général de corps d'armée, accompagné du général-major Miftah Siwab, commandant de la deuxième région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des forces navales, a écouté à l'entame un exposé portant sur les étapes de l'exercice exécuté au niveau du polygone de tir relevant des forces navales à la façade maritime ouest à Oran. Poursuivre ensuite l'exécution du dit exercice par les équipages des sous-marins Hougar et Wancharis relevant des forces navales. Cet exercice a pour but de s'assurer du degré d'efficacité opérationnelle de ces 2 sous-marins. Ainsi, le tir a été effectué avec succès en détruisant les cibles terrestres avec une grande précision, ce qui constitue une nouvelle réussite et l'un des fruits de la bonne maîtrise des équipages, des différents équipements et armes, et confirme également le progrès et la disponibilité opérationnelle atteints par les unités des forces navales algériennes ces dernières années.
Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, et lors d'une réunion avec les cadres de la façade maritime ouest, a mis l'accent sur l'importance de l'aspect médiatique et son impact sur l'opinion publique nationale. Le chef d'état-major a appelé les hommes intègres de ce secteur à faire preuve de conscience et de contribuer activement pour que l'Algérie triomphe de ses ennemis. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur la singularité du peuple algérien, le qualifiant d'authentique, fier et habitué à remporter tous les enjeux, quelle que soit leur nature et difficultés. Des qualités qui, selon le chef de l'état-major, garantissent le fait que les élections prévues le 12 décembre prochain soient un pari évident à remporter. À la base navale principale de Mars el-Kbir, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadres et les personnels de la façade maritime ouest, où il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par tous les personnels des forces navales, et dans laquelle il a affirmé que seul le peuple plébiscitera le prochain président à travers les urnes et que l'armée nationale populaire ne soutient personne. Parmi les propagandes colportées par la bande et ses acolytes et qu'il faut combattre, est celle qui tente de répandre l'idée que l'armée nationale populaire appuie un des candidats au prochain présidentiel. C'est là une propagande dont le but est de perturber cette importante échéance électorale. À cet effet, nous affirmons que seul le peuple plébiscitera le prochain président à travers les urnes et que l'armée nationale populaire ne soutient personne. Et c'est un engagement que je prends devant Allah, la patrie et l'histoire. Comme nous soulignons encore une fois, et partant de l'intégrité que la glorieuse révolution de libération nous a appris, que nous sommes sincères dans nos dires et loyaux dans nos actes, que nous ne dévierons jamais de nos positions et que nous sommes engagés à continuer de faire face à la bande jusqu'à se débarrasser de ses manigances. Enfin, je ne puis qu'affirmer avec fierté, détermination et optimisme quant à l'avenir que l'Algérie se dirige sur la bonne voie, et ce grâce à Allah, le Tout-Puissant, et ensuite grâce à la prise de conscience de la majorité du peuple algérien qui sait, dans les moments décisifs, comment toujours trancher pour l'intérêt de l'Algérie uniquement, car l'Algérie mérite d'être placée au-dessus de toute considération. Qu'Allah nous prête assistance et qu'il soit témoin de mes paroles. Le général de corps d'armée a évoqué la juste sanction infligée à certains membres de la bande, voire ses têtes, à l'issue de la parution des peines à leur encontre pour complot contre l'autorité de l'État et contre l'autorité de l'armée nationale populaire. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance de l'aspect médiatique et son impact sur l'opinion publique nationale ainsi que sur le cours des événements et a appelé les hommes intègres de ce secteur à faire preuve de conscience et de contribuer activement pour que l'Algérie triomphe de ses ennemis. Tout le monde connaît l'importance de l'aspect médiatique et son impact sur l'opinion politique nationale ainsi que sur le déroulement des événements. Partant, j'appelle les hommes intègres exerçant dans ce secteur de faire preuve de conscience et de contribuer activement à la victoire de l'Algérie contre ses ennemis à travers l'effort médiatique, probe et la franchise qui caractérisent les hommes de médias patriotiques, et ils le sont nombreux. L'Algérie mérite que nous soyons au sein de l'armée nationale populaire, à la hauteur des aspirations du peuple. Toutefois, notre droit sur le secteur des médias nationaux, avec toutes ses branches, presse écrite et audiovisuelle, de suivre avec sincérité et franchise le déroulement et l'évolution des événements
de faire preuve de l'objectivité requise dans le traitement des faits, de dire la vérité sans craindre les reproches de ceux qui font de l'alarmisme leur moyen médiatique idéal, et de mettre toujours l'intérêt suprême de l'Algérie au-dessus de toute autre considération. Tel est le conseil sincère que nous donnons à tous les hommes intègres du secteur de l'information. Le général de corps d'armée a affirmé que nos forces navales maîtrisent aujourd'hui, à l'instar des autres forces, les technologies de pointe et sont devenues un modèle à suivre dans le domaine du travail professionnel, sérieux et responsable. Il a également souligné que la singularité du peuple algérien, authentique, fier et habitué à remporter tous les enjeux, quelle que soit leur nature et difficulté, fait que gagner le pari des élections présidentielles prévues le 12 décembre prochain soit une évidence, tout en rendant à cette occasion hommage à tous les citoyens, notamment les jeunes, qui ont pris conscience du défi que représente ce rendez-vous électoral et de son importance capitale pour l'Algérie et son peuple. J'ai eu, lors de mes précédentes interventions, à souligner que la singularité du peuple algérien, authentique, fier et habitué à remporter tous ces défis, quelle que soit leur nature et difficulté, fait que gagner le pari des élections présidentielles prévues avec l'aide d'Allah le 12 décembre prochain soit une évidence et constitue de ce fait une nouvelle étape parmi les grandes étapes que les Algériens n'ont eu de cesse de franchir avec confiance et constance. C'est dans ce sillage que s'inscrivent le sérieux et la patience de la préparation des prochaines présidentielles. Il est certain qu'après la phase de convocation du corps électoral et l'entame par l'autorité nationale indépendante des élections, des missions qui lui sont assignées, à la lumière d'un code électoral adapté, les bases seront instaurées pour une garantie de la tenue de cette échéance électorale dans un climat empreint de sincérité, de crédibilité et d'intégrité. En cette occasion, il nous appartient de rendre hommage à tous les citoyens, notamment les jeunes, qui ont pris conscience du défi que représente ce rendez-vous électoral et de son importance capitale pour l'Algérie et son peuple, en affluant massivement sur les bureaux d'inscription à travers les différentes communes de la République pour s'inscrire sur les listes et se préparer à effectuer leur devoir national. C'est là une preuve manifeste du dévouement envers l'Algérie et de la forte volonté du peuple algérien et de son souci à participer aux prochaines présidentielles avec tout ce que cela requiert comme attitude et valeurs inhérentes aux principes du peuple et aux constantes de la nation. À ce titre, et comme je l'avais souligné dans ma précédente intervention sur la sécurisation des élections présidentielles, je voudrais souligner que j'ai donné des instructions aux commandants de région et de forces ainsi qu'aux différents services de sécurité pour entamer immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le processus électoral à travers tout le territoire national afin que notre peuple puisse s'acquitter de son devoir électoral dans des conditions empreintes de sécurité et de sérénité. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a chargé le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, de représenter l'Algérie aux funérailles de l'ancien président français Jacques Chirac qui auront lieu demain à Paris. Conformément à l'article 91.9 de la Constitution, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a signé aujourd'hui 4 décrets. Un décret présidentiel portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques dangereux qui font l'objet de commerce international adopté à Rotterdam le 10 septembre 1990.
1998. 4 décrets présidentiels portant ratification, le premier, je cite, de l'accord général sur la coopération entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Botswana, signé à Alger le 26 mai 2014. Le deuxième, il s'agit de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République du Niger dans le domaine de l'information et de la communication, signé à Niamey le 16 mars 2017. Le troisième, s'agissant du mémorandum d'entente de coopération entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République du Niger dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, signé à Niamey le 16 mars 2017. Enfin, en quatrième position, l'accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Finlande sur l'exemption mutuelle des conditions d'obtention de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à Helsinki le 11 janvier 2019. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chnin, a signé aujourd'hui au siège de l'ambassade de France à Alger, au nom du chef de l'État Abdelkader Ben Salah, le registre de condoléances suite au décès jeudi dernier de l'ancien président français Jacques Chirac à l'âge de 86 ans. Suite au décès de l'ancien président de la République française Jacques Chirac, je présente au nom du chef de l'État et en mon nom personnel mes condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de solidarité et de compassion à la famille du regretté et au peuple français ami, a écrit notamment Chnin sur le registre de condoléances. 89 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont procédé jusqu'à hier au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles, selon l'autorité nationale indépendante des élections. Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a annoncé à Alger la participation de sa formation politique au prochain scrutin. Le Rassemblement national démocratique a annoncé sa décision de retirer les formulaires de candidature, précisant que le nom de son candidat à cette échéance sera annoncé le 4 octobre prochain. Le président du mouvement El Islah, qui a annoncé la participation de son parti, a annoncé que la prochaine élection présidentielle constitue une issue proche, la moins coûteuse et aux résultats sûrs. Enfin, le président du mouvement El Bina, et qui prendra part également aux élections présidentielles, a affirmé que le futur président de l'Algérie ne sera conduit que par la volonté du peuple algérien exprimée à travers les urnes. À présent, je vous propose d'écouter les déclarations des citoyens favorables aux élections présidentielles. ماذا بينا تكون انتخابات ونحن مع الانتخابات بشرط أن السادة اللي يتقدموا للرئاسات يكون عندهم برنامج قوي في كل المجالات للنهوض بالبلد وللنهوض بالمجتمع وللنهوض بالأجيال القادمة. نحن الآن في مرور إلى زمن جديد، يجب أن نجد لنا حل في القريب العاجل لكي تستمر عجلة الاقتصاد، فأرجو إن شاء الله أن تتم العملية الانتخابية بسلام، وأن تكون سنة 2020 فاتحة علينا إن شاء الله وعلى جميع هذا الوطن. أنا نتمنى مثل ما قال الدكتور يعني صراحة الخير للبلاد، ونتمنى نشوف اكفاء، رجال اكفاء في الأماكن المناسبة. وأهم شيء دائما نركز عليه، لابد أن نبدأ ننطلق، لا نؤجل الأشياء إلى صراحة إلى سنة سنتين 5 سنوات 10 سنوات، لابد أن ننطلق في جميع الميادين. الفراغ لا يخدم أحدا، طبيعة تأبى الفراغ. بلدنا لا يعيش في منأى ما يحدث في المنطقة، في واقع دولي معروف. ربما نحن الجزائريون في الخارج نحس به أكثر من أي شخص آخر، باعتبار ربما أننا نشاهد ونرى ونتابع ما يحاك وما يقال وما يدور. لذلك نتمنى أن نتعاون جميعا حتى نجنب بلدنا
الذي يراد بها، وأيضا هذه فرصة ربما يجب أن نغتنمها أحسن اغتنام، وربما البداية هي فقط أن نذهب مع بعض بكل هدوء بكل ديمقراطية إلى الصندوق، والجاي أحسن، لأن قدر الجزائر أن تكون أحلى، قدر الجزائر أن تكون أجمل، وقدر الجزائريين أن يسترجعوا وطنا يراد له بسواعد أبنائه أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه الآن. La Direction générale de la protection civile, membre de l'OIPC, a tenu une réunion aujourd'hui au niveau de l'unité nationale d'intervention et d'instruction en présence du ministre de l'Intérieur, Salah Eddine Dahmoun, et du directeur général de la protection civile. Cette rencontre a vu la participation des directeurs généraux de 21 pays. Son objectif, promouvoir l'échange d'expertise en matière de protection civile ainsi que la gestion des catastrophes. Il a été question lors de cette rencontre de mettre sur pied un programme africain de la protection civile sur une durée de 5 ans. Nakhla Al-Arabi. La rencontre d'Alger, laquelle a réuni 21 directeurs généraux de la protection civile, a mis en sus la nécessité de renforcer le partenariat entre les pays africains et d'aborder les problématiques organisationnelles à l'aune des nouvelles mutations climatiques, entre autres. Le choix de l'Algérie pour abriter cette rencontre de l'Organisation internationale de la protection civile est pour nous une marque de reconnaissance quant à la place qu'occupe l'Algérie et son rôle central en Afrique. C'est pour cela qu'elle demeurera prête et déploiera tous les moyens pour protéger les Africains des catastrophes naturelles par le biais des dispositifs de la protection civile à travers la formation et la qualification des éléments de la protection civile des pays africains désirant bénéficier de l'expertise et de l'expérience algérienne dans l'École nationale de la protection civile. Cela sachant que l'État algérien consacre chaque année une 50aine de bourses pour la formation dans le domaine de la protection civile. Lors de cette rencontre de 2 jours, il sera question de l'élaboration du programme d'Alger à travers lequel il sera question de donner un nouvel élan à la coopération régionale en matière de protection civile. L'État algérien accorde une importance particulière au développement des moyens et des capacités de la protection civile africaine, partant du principe que les catastrophes n'ont pas de frontières. Plusieurs points seront abordés, notamment la formation, les textes réglementaires en matière de prévision et de prévention et la coordination avec les autres corps impliqués dans la protection civile. Il s'agit d'une réunion qui vise à mettre sur pied un programme africain de la protection civile sur une durée de 5 ans, 2020-2025. Nous allons tenir compte des rapports élaborés par les pays africains quant à leurs besoins, leurs capacités et leurs insuffisances. Il faut savoir que la protection civile algérienne est une référence pour les pays africains en matière d'organisation, de formation et de moyens matériels et humains dont elle dispose. L'Algérie est donc un pays phare de l'organisation. L'Algérie a occupé à plusieurs reprises les postes de président du Conseil exécutif et de président de l'Assemblée générale. Et beaucoup de pays africains ici présents bénéficient de bourses de formation pour leurs cadres à travers les formations dispensées à l'École nationale de protection civile d'Alger. Donc nous voulons demander aux autorités algériennes de poursuivre et d'intensifier ces efforts en direction des autres pays africains. C'est vrai, nul n'est prophète chez soi, mais nous sommes venus, nous avons vu une protection civile en plein développement. Pour le professionnalisme notamment et la gestion exemplaire des catastrophes, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoun, et le directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Bourlef, se sont vus remettre à cet effet une distinction honorifique de la part de l'Organisation internationale de la protection civile. Le ministre en déplacement à New York, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum, s'est entretenu hier avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'entretien a porté sur le processus de règlement des crises dans la région du Sahel, notamment en Libye et au Mali. La question du Sahara occidental était également au menu des discussions entre Bourgadoum et Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies a salué à cette occasion le rôle de l'Algérie et les efforts qu'elle continue de consentir en vue de promouvoir des solutions durables à ces crises. Il a également remercié l'Algérie pour le rôle de leadership qu'elle joue dans le cadre de la réforme du système des Nations Unies en matière de développement.
Sabri Bouradoum a pris part vendredi à New York à la réunion de haut niveau sur le Soudan, co-organisée par les Nations Unies, l'Union africaine et le gouvernement soudanais. Dans son allocution prononcée devant les participants, Sabri Bouradoum a rappelé que l'Algérie a salué à nouveau le sens de responsabilité des partis soudanais et leur attachement à l'intérêt suprême de la nation, ce qui a favorisé la conclusion de l'accord sur le document constitutionnel qui constitue une étape décisive devant contribuer à mettre un terme à la crise qu'a connue ce pays frère. Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué en outre que l'Algérie était disposée à apporter son soutien aux autorités de transition et à fournir l'appui politique nécessaire pour aider les autorités soudanaises à faire face aux exigences de cette phase. Dans un autre contexte, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Dada Moussa Belkhir, a donné aujourd'hui à Blida le coup d'envoi de la rentrée professionnelle session septembre 2019. Les détails avec Amel Essir Idir. Au total, près de 700 000 stagiaires répartis sur 23 branches ont rejoint aujourd'hui les établissements de la formation professionnelle. 23 filières professionnelles sont proposées aux jeunes désirant intégrer le monde du travail, ce qui couvre plus de 68% des offres globales dans les spécialités prioritaires, à l'instar des filières dans l'industrie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, du bâtiment, des travaux publics, de l'hôtellerie et du tourisme. La rentrée de septembre 2019 se déroule dans un nouveau contexte politique, ce qui augure d'un avenir meilleur pour la prise en charge des revendications légitimes, notamment de la jeunesse qui aspire à la réalisation de ses préoccupations à travers son insertion dans la société et sa contribution à la création de richesses et d'emplois. Par ailleurs, 700 nouveaux postes de formation ont été réservés aux personnes aux besoins spécifiques. Concernant les catégories particulières, l'offre est de près de 700 postes de formation nouveaux au profit des personnes handicapées physiques et des jeunes en danger moral, répartis à travers 5 centres régionaux spécialisés pour les personnes à mobilité réduite situées dans les wilayas d'Alger, Boumerdès, de Larouat, de Skikda et de Relizane. Il est à noter que les inscriptions relatives à la rentrée professionnelle de septembre 2019 ont été prolongées jusqu'au 15 octobre prochain. Il a par ailleurs été question de distribuer des contrats et des lettres de crédit de différents dispositifs d'emploi au profit de stagiaires diplômés. Un mot du MDN. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier près de la bande frontalière sud à Tamnaraset, 6e région militaire, une cache d'armes et de munitions contenant 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 4 roquettes sol-sol de type BM21 ainsi que 2 chargeurs et une quantité de munitions. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert suite à une opération de recherche et de fouille dans la localité de Qsir Hmimes, dans la commune de la Awana, wilaya de Djidjel, 5e région militaire, les dépouilles de 2 terroristes qui ont été abattus par les forces de l'ANP lors d'opérations précédentes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tlemcen, 2e région militaire, 2 narcotrafiquants et saisi 3 véhicules touristiques chargés de 70 kg de kif traité, tandis qu'une unité des gardes-côtes a découvert 30 kg de la même substance à Oran. Dans un autre contexte, un détachement de l'ANP a arrêté en coordination avec les services et des douanes un narcotrafiquant en possession de 453 comprimés psychotropes à Ain Aminas, 4e région militaire, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 3270 unités de différentes boissons Amsila dans une région Amsila. Par ailleurs, des unités de sauvetage et de recherche relevant de nos forces navales ont réussi à secourir lors de 2 opérations distinctes 3 candidats à l'immigration clandestine, et ce suite au naufrage de leur embarcation au large de Boumerdès, 1e région militaire, et Oran, 2e région militaire, tandis que des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'immigration clandestine de 89 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Annaba, 5e région militaire, à Intimouchent et Mostaganem, 2e région militaire.
Cette édition tire à sa fin. Voici un rappel des titres avant de se quitter. Deuxième journée de visite en deuxième région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution d'un exercice de tir avec missiles depuis 2 sous-marins, Hougar et Walsenist, contre des cibles terrestres. Le général de corps d'armée, lors d'une réunion avec les cadres de la façade maritime ouest, a mis l'accent sur l'importance de l'aspect médiatique et son impact sur l'opinion publique nationale. Il a mis l'accent sur la singularité du peuple algérien, le qualifiant d'authentique, fier et habitué à remporter tous les enjeux, quelle que soit leur nature et difficultés. Des qualités qui, assure le chef d'état-major, garantissent le fait que les élections prévues le 12 décembre prochain soient un pari évident à remporter. La Direction générale de la protection civile, membre de l'OIPC, a tenu aujourd'hui une réunion au niveau de l'unité nationale d'intervention et d'instruction en présence du ministre de l'Intérieur Salahdine Dahmoun et le directeur général de la protection civile. Une rencontre qui a vu la participation des directeurs généraux de 21 pays. Son objectif, promouvoir l'échange d'expertise en matière de protection civile ainsi que la gestion des catastrophes. Rentrée aujourd'hui de la formation professionnelle, plus de 200 000 stagiaires pour cette session, de nouvelles spécialités aussi, un dossier que nous avons vu dans notre édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention, excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.